Hey mon bon ami, si tu veux soutenir la chaîne, je t'invite à le faire gratuitement sur YouTube. Tu regardes une petite pub de 30 secondes et ça nous fait gagner un peu de sous. Merci beaucoup et que la passion te guide. Ouais. Salutations tête de naze, c'est moi le chef et aujourd'hui une petite vidéo pour te parler d'un truc et t'expliquer des trucs. Alors comme tu le sais, je le dis depuis des années, ça fait longtemps que j'ai envie de parler un peu plus de comics sur cette chaîne. Mais je le fais pas parce que je suis un branleur. Et là j'ai décidé de me sortir les doigts du cul parce que j'ai vraiment décidé de te faire des petites vidéos sur les comics que je préfère, sur les comics que j'adore, parler un peu plus de comics et surtout parce que j'ai envie aussi de régner sur le comics game. Ouais, parce que le manga c'est bien mais ça me suffit pas, il me faut plus de game. Ouais, je veux manger les games. Ouais, c'est comme ça. Ouais. Et comme cette chaîne jusqu'à présent s'adresse surtout à des lecteurs de manga et des spectateurs d'animation japonaise, il va falloir un peu expliquer c'est quoi le schmilblick, qu'est-ce que c'est des comics, et puis en plus on me pose ultra souvent la question dès que j'aborde le sujet de près ou de loin, notamment quand je fais des reviews des films Marvel ou DC Comics qui sortent, on me dit « Chef, j'aimerais commencer les comics, mais je ne sais pas trop par où commencer, pourrais-tu me conseiller ?» Oui, et généralement ces gens je les envoie chier en les traitant de débiles, mais, j'ai décidé d'être magnanime, d'être généreux, et de faire une petite vidéo pour vous introduire à l'univers des comics et vous donner des pistes par où commencer. Parce que je suis généreux, je suis bon. Oui. Alors, pour ce faire, je vais te présenter deux méthodes de mon cru pour commencer les comics. Alors la première, c'est un peu la technique d'aventurier badass. C'est la technique réservée à l'élite que je ne conseillerais pas à tout le monde, seulement si tu t'en sens capable. Si tu as le courage, l'abnégation, la volonté nécessaire pour te lancer dans cette aventure. Cette technique est très simple, ça donne à peu près ça. Cette technique est très simple, tu te diriges vers la Fnac ou la librairie la plus proche. Ensuite, tu guettes les alentours, tu repères le rayon comics, tu t'approches, tu scrutes, tu choisis un comics dans la pile. Par exemple là, j'ai un volume, un recueil de prêcheurs. Voilà. Ensuite tu prends ton recueil de comics, tu l'ouvres, et tu commences à le lire, et là, félicitations, tu as commencé les comics. Bravo. Voilà, après, seuls les braves ou les inconscients tenteront cette technique. Moi, pour te dire, c'est un peu comme ça que j'ai commencé. Hein, et pourtant, je suis pas spécialement brave, je suis même la dernière des salopes, faut le savoir. Non mais faut le savoir, je le dis. Bon, après, il y a la seconde méthode, qui est une méthode un peu plus douce, hein, un peu moins rapide, un peu moins aventureuse. Sauf que pour t'expliquer cette seconde méthode, je vais devoir d'abord te donner des petites bases. Hein, parce que c'est pour les gens qui... Cette méthode, c'est pour les gens... qui aiment savoir où ils mettent les pieds, hein, c'est-à-dire les gens qui manquent de fantaisie, qui ne sont pas très aventureux. Voilà, donc je vais t'expliquer un petit peu les tenants et aboutissants du monde des comics, hein, pour que tu aies les bases. Je vais te parler de format, d'éditeurs, de créatifs, tout ça, voilà. Hein? Ok. Et on va commencer par les formats, parce que oui, le comics, c'est une culture, c'est une mythologie, mais c'est avant tout un format. Hein, et j'ai déjà abordé le sujet dans une vidéo récente, notamment Goku contre Superman, tout ça, donc je vais pas me casser le cul, je vais te repasser l'extrait de la vidéo, comme ça moi je gagne du temps et voilà. Hein? Ok. Un comics sort d'abord en single mensuel ou bimensuel d'environ 30 pages, dont 10 pages de pub. Hein. Puis après il sort en TPB, comprend tome relié ou recueil, une fois que l'arc ou la série est terminée. Bon, alors cette petite explication issue d'une vidéo précédente marche surtout pour les States, pour les USA, les États-Unis, le grand Satan de l'Occident. T'appelles ça comme tu veux, je ne te juge pas. Alors en France, tu peux trouver des singles, mais ça va surtout être de la VO, donc tu peux trouver ça dans des comic shops assez spécialisés. Hein, donc ça, c'est réservé un peu à l'élite de l'élite, ou aux mecs qui se la pètent et qui parlent super bien anglais. Voilà. Oui. Ce qui n'est pas ton cas, j'imagine. Forcément. Nous, en France, on a plus ça, hein, ce truc que moi j'appelle format kiosque, mais que bon, en fait, c'est une revue, quoi, en fait, hein, donc c'est des revues qui regroupent 4 ou 5 séries, enfin 3, 4, 5 séries, ça dépend de la taille de la revue. Là, en l'occurrence, j'en ai une, bon, bah, il y a 3 séries dedans, voilà, donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'il y a 3 singles en un, si tu veux, et ça paraît de manière mensuelle ou bimensuelle, ça dépend, parce qu'il y a tout un tas de revues qui paraissent de manière à des périodiques totalement différentes. Mais le plus courant, c'est le mensuel, qui regroupe 3 ou 4 séries. Voilà, que tu peux trouver chez ton marchand de journaux, entre autres. Ouais. Sinon, en France, on a aussi les recueils, ou les intégrales, ou les TPB, les trade paperback, t'appelles ça comme tu veux, mais c'est des gros bouquins qui regroupent plusieurs épisodes en même temps. Voilà.
C'est plutôt sympa. Oui. Donc ça c'était pour les formats, et comme tu peux le voir, c'était pas bien compliqué à comprendre. Voilà, bon j'aurais pu aussi parler des romans graphiques, mais je vais pas t'embrouiller l'esprit avec ça. Hein, pour l'instant les comics c'est ça, c'est du pareil au même, voilà. Hein, ok. Ensuite on va parler des éditeurs. Les éditeurs US, des éditeurs originaux bien évidemment. Les éditeurs français c'est cool, mais pour l'instant on s'en bat un peu les steaks, c'est pas ce qui nous intéresse. Donc, je vais t'expliquer tout ça, je vais pas être exhaustif, sinon ça prendrait 3 plombes. Mais on va dire qu'en gros, dans le monde du comics, il existe 2 systèmes majeurs d'édition. Ouais, d'abord on a le système de ce qu'on appelle les Big Two, DC Comics et Marvel, le berceau des super-héros classiques, allant de Batman et Superman aux Avengers. Bref, c'est les 2 concurrents historiques et aussi les maîtres du game. Ils publient un gros paquet de séries, mais normalement, si tu ne vis pas sur Neptune ou Pluton, tu vois à peu près ce que c'est. Ce sont des maisons d'édition qui fonctionnent surtout par ce qu'on appelle des runs. C'est un terme qui désigne aussi bien un arc narratif que les différentes équipes créatives qui bossent sur la série. Par exemple, on peut parler du run de Geoff Johns et Jim Lee sur Justice League, ou le run de Scott Snyder et Jorge Jiménez. Oui, parce que ça aussi, c'est une spécificité importante du monde du comics, c'est-à-dire que les équipes créatives changent très régulièrement sur une série. Moi je trouve ça plutôt pas mal, ça permet de renouveler la série avec un œil neuf et un dessin neuf, tout en maintenant une certaine continuité. Bah oui, parce que les nouveaux scénaristes qui se pointent sur Batman par exemple, ils doivent prendre en compte tout ce qui a été écrit avant par les autres scénaristes. Et graphiquement aussi c'est super intéressant, parce que ça permet de renouveler le dessin, le graphisme, ça offre une richesse visuelle rarement égalée dans le monde de la bande dessinée, je pense. C'est mon avis personnel. Ouais. Par exemple, pour rester sur du Batman, bah y a pas une seule façon de dessiner Batman, et ça c'est plutôt cool. Chaque dessinateur qui arrive sur Batman, bah propose sa vision du Batman, et pareil pour les scénaristes, et ça c'est plutôt génial je trouve. C'est plutôt stimulant créativement parlant. Ouais. Et d'ailleurs c'est sans doute l'aspect du comics qui risque de perturber le plus les lecteurs habituels de manga, parce que les mangas sont, dans la grande partie des cas, des œuvres d'auteurs, c'est-à-dire t'as un auteur ou 2 auteurs à la limite qui travaillent sur la série de A à Z, du début à la fin, les auteurs ne changent pas, le style graphique peut évoluer, mais on reste sur la même chose de bout en bout, c'est ce qu'on appelle donc des œuvres d'auteurs, ou en tout cas on essaye de nous les vendre comme ça, parce qu'il suffit de s'intéresser un peu au fonctionnement du Jump et lire un petit peu Bakuman pour te rendre compte que bon, c'est pas toujours forcément le cas. Mais aux États-Unis, t'as ce côté plus contractuel, plus travail de commande. Alors ça n'enlève rien à la qualité ou non des histoires qu'on nous propose, mais voilà, c'est quand même un délire totalement différent de ce qu'on a l'habitude en tant que lecteur de manga. Un mec habitué au manga ou même à la bande dessinée franco-belge, hein, qui va se mettre à lire du Batman, va pas comprendre à un moment donné que la patte graphique change du tout au tout d'un chapitre à l'autre. Ça peut perturber. Et c'est compréhensible. Mais les Big Two ne proposent pas que du Batman ou du Iron Man qui en sont à des milliers de numéros. Elles permettent aussi à des auteurs de proposer des histoires originales hors continuité, avec un début et une fin. Par exemple, The Dark Knight Returns de Frank Miller, qui est une histoire totalement indépendante de la continuité d'essais classiques, ou bien Old Man Logan chez Marvel. Même si entre-temps ils ont incorporé le perso dans la continuité Marvel classique, ce sont des formats qui sont plus orientés auteur que continuité. L'idée dans ce type de format, c'est de proposer une autre version d'un personnage, une vision d'auteur sur un personnage. Comme ils l'ont fait avec Old Man Logan, qui est la vision de je sais plus qui, Mark Millar, je crois, et Batman, qui est la vision de Frank Miller d'un Batman. Voilà. Bon là, on pourrait s'intéresser au côté mythologie universelle qui est autour des personnages de comics, qui fait que n'importe qui peut se les réinterpréter, mais ce n'est pas le sujet du jour, on en reparlera certainement une autre fois. Ouais. Mais c'est un aspect que j'aime beaucoup dans l'univers des super-héros, en tout cas. Ouais. Ce qui m'amène au second système de publication, que l'on va grossièrement appeler les indépendants. Les indépendants, ce sont tous les autres éditeurs qui ne sont ni Marvel ni DC, pour faire simple, qui prépublient en single et sortent des recueils tout pareils, mais qui publient quasi exclusivement sous le système Creator-Owned. Creator-Owned. Ouais, je le prononce pas bien, on s'en fout. Alors pour t'expliquer le système Creator-Owned, ou Creator-Owned, parce que je parle pas très bien anglais, admettons que tu dessines ou écris pour DC ou Marvel. Les personnages que tu vas inventer, même si la postérité reconnaîtra que tu en es le créateur, d'un point de vue droit d'auteur et propriété intellectuelle, ça appartiendra à Marvel et DC Comics. Alors que dans le système Creator-Owned, ce que tu crées ou écris t'appartient. En gros, c'est ça. Il y a des petites subtilités, mais on s'en fout, on fait simple. Oui. Et moi, c'est un système que j'aime beaucoup parce que ça permet de lire un autre comics qui ne parle pas forcément de super-héros.
Voilà. Et en plus, tu peux t'intéresser à ces séries indépendantes sans avoir à te taper 70 ans de continuité, parce que bien souvent, il y a un début et une fin. Bon, après, il y a des séries qui sont bien touffues quand même. Je pense par exemple à Walking Dead, qui a plus d'une centaine de numéros. Mais il me semble que c'est assez rare dans le milieu des indépendants. Après, t'as toujours des séries genre Spawn, qu'on dit toujours que c'est indépendant, qui a plus de 500 numéros et quelques. Mais globalement, c'est des séries assez courtes dans le temps. Voilà. Accessible, donc. Voilà, normalement, grosso merdo, t'as les basounettes pour commencer à t'aventurer dans l'univers des comics. Si tu veux étendre plus ta culture, bah il va falloir lire des comics et te démerder par toi-même, parce que là, bon, je vais pas te faire un exposé non plus. Mais là, maintenant, la question que tu vas me poser, bah justement, maintenant que je sais ça, chef, par quel comics devrais-je commencer? Par quel format, quel éditeur, quel personnage? Eh ben, je vais t'expliquer tout ça. Ouais. Là aussi, il y a plusieurs solutions possibles pour te lancer dans le comics. Alors, ça dépendra de ton profil. Si t'es juste quelqu'un de curieux qui veut s'ouvrir à un nouveau format, je serais trop te conseiller de t'orienter vers le comics indépendant. Parce qu'il y a de tout dans le comics indépendant. Il y a du super-héros, du polar, de la SF, des zombies, de l'horreur, tout ce que tu veux, du fantastique, il y a tout ce que tu veux, et t'auras pas besoin de potentiellement d'avoir un gros bagage pour pouvoir commencer et comprendre ce que tu vas lire, parce que c'est des trucs qui n'ont pas 70 ans de continuité. Donc c'est accessible. Et en plus, les recueils, souvent tu retrouves ces trucs-là, surtout en recueil en France, et ben ils sont accessibles aussi. Tu les trouves plus ou moins partout. Et t'as un tome 1, et puis jusqu'à la fin. Donc c'est très accessible. Ouais. Seconde option et donc second profil. T'as été grave saucé par les films Marvel et DC Comics. Bon, par Marvel, je peux comprendre DC Comics un peu moins, mais c'est pas grave. Ça t'a motivé à te lancer dans l'univers des comics et à lire des comics. Le problème, t'arrives devant le rayon comics, tu vois du Superman, du Wonder Woman, des Avengers un peu partout. Tu sais pas par quoi commencer. Mais t'inquiète, ne panique pas, je vais t'aider. Alors déjà, je te déconseille vivement de commencer par du kiosque, parce que tu vas arriver en milieu de série et tu vas rien biter au scénario. Sauf si, coup de bol, t'arrives au moment d'un relaunch qui rebalance la revue au numéro 1. Mais ça arrive une ou deux fois par an ou tous les 2 ans, bon, c'est un peu chiant, c'est un peu emmerdant ce genre de truc. Moi, je te conseille plutôt de t'orienter vers les recueils. Même si tu n'as pas suivi toute la série. Parce que les recueils sont publiés généralement par arc. Donc t'as le début de l'arc et la fin de l'arc. Et en plus, bah, même si c'est dans la continuité, vu que t'as le début d'un arc et la fin d'un arc, tu peux quand même réussir à comprendre un petit peu ce qui se passe. Oui, parce qu'en vrai, et ça, beaucoup de gens avec qui j'ai parlé de ce sujet-là, notamment en convention, n'en ont pas conscience. Mais par exemple, si tu veux te mettre à lire du Batman, et que t'arrives, tu trouves un recueil de, je sais pas, La Cour des Hiboux par exemple, t'arrives... tu dis ouais mais j'ai pas lu tous les Batman qu'il y avait avant, je vais pas comprendre. Mais non, parce que le truc que tu n'as pas conscience, c'est que tu connais déjà toutes les bases, tu possèdes déjà toutes les bases, toutes les connaissances nécessaires à la compréhension de n'importe quelle histoire Batman. C'est-à-dire tu sais qui c'est Batman, tu sais qui c'est Bruce Wayne, tu sais qui c'est Alfred, le Joker, Mr. Freeze, Catwoman, tout ça. Normalement ça c'est dans la culture populaire, tout le monde connaît ça. Et bah t'as pas besoin de plus pour comprendre une histoire Batman en réalité. Alors certes, il y a quelques subtilités qui risquent de t'échapper. Mais ça, en vrai, un coup de Wikipédia, tu te refais une culture comics en 10 minutes. Hein. Et en plus, il y a plein de chaînes YouTube qui vulgarisent un peu l'univers des comics. Alors, ils font pas des critiques et des analyses artistiques de ma qualité, mais c'est des vidéos plutôt encyclopédiques qui t'expliquent, tiens, Batman, c'est qui, c'est quoi, les personnages de Batman, c'est qui, ils font quoi, d'où ils viennent, ils ont été écrits par qui. Voilà, à la limite, tu peux te rattraper comme ça. Mais de base... Normalement, si tu vis pas sur Pluton, tu sais déjà tout ce qu'il faut savoir pour comprendre une histoire Batman de base. Voilà, faut le savoir. Et Superman, pareil. Et Avengers, pareil. T'as vu les films? T'as les bases. Bon, par exemple, je vais rester sur Batman. Tu veux lire du Batman? Bah, tu tapes sur Google top 10 des meilleurs comics Batman. Et il y a de bonnes chances que tu trouves ces histoires en recueil, en librairie. Parce qu'en plus, le Batman, c'est ce qui vend le plus, donc il y a pas de raison. Ouais. Donc du coup, tu vas choisir au hasard, tu vas choisir The Killing Joke pour lire du Batman, tu vas lire ça, tu vas commencer à kiffer, tu vas trouver que le scénariste est stylé, tu vas voir c'est écrit par Alan Moore, tu vas dire putain mais ce mec est stylé, qu'est-ce qu'il a écrit d'autre? Donc tu vas chercher, et tu vas tomber sur quoi? Tu vas tomber sur Watchmen, tu vas tomber sur V pour Vendetta, tu vas tomber sur Swamp Thing, tu vas te mettre à lire tout ça et tu vas kiffer. Pareil, si tu commences Batman par La Cour des Hiboux, tu vas voir le dessin de Greg Capullo, tu vas te dire putain ce mec a un dessin stylé, qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Et de fil en aiguille, bah tu vas devenir un lecteur de comics. Tout simplement. Voilà. Et je te prie de croire que le monde du comics est un monde absolument fascinant, et c'est ce que je vais essayer de te faire découvrir au fur et à mesure de mes prochaines vidéos sur le sujet qui vont arriver. Voilà. Et tu sais que je t'envie un peu, jeune galopin. Ouais, je t'envie parce que j'aimerais être comme toi, redécouvrir ce monde merveilleux d'un œil neuf. Ah,
Tu te rends pas compte à quel point t'es chanceux. Donc maintenant, tu vas te mettre aux comics. Voilà. Tu sais pas quoi lire encore? T'inquiète, t'attends un petit peu, je vais te dire quoi lire sur cette chaîne. Voilà, ça va être des récits accessibles, méga stylés, méga badass, qui sont des classiques du comics. Ça va être stylé. Donc voilà. Ouais, je tease. Et alors? Alors voilà, c'était ma vidéo pour t'expliquer comment commencer les comics, te proposer une méthode pour commencer les comics. Alors évidemment, je n'ai pas été exhaustif, je n'ai pas été méga précis. Donc s'il y a des professionnels qui passent dans le coin, qui veulent rajouter des explications, des détails, des anecdotes, allez-y, hein, ça sert à ça les commentaires. S'il y en a qui ont d'autres questions par rapport au truc, vous pouvez y aller aussi. Et moi je vous dis maintenant, allez lire des comics, lisez des mangas, et si tu sais pas quoi lire, et bah tu vas voir les vidéos de ma chaîne. C'est l'avenir sur les comics, et celle que j'ai déjà faite sur les mangas, et tu trouveras forcément ton bonheur, parce que je ne propose que de la qualité. Et oui, sur ce, je me casse. À bientôt. Et sinon, si tu veux réellement commencer les comics et que tu veux notamment commencer par un comics indépendant, pas piqué des hannetons, je te conseille mon comics Dirty Cosmos. Voilà, disponible en version physique sur lulu.com, lien dans la description, et aussi en e-book à 1 € sur la boutique Utip, qui est aussi dans la description. Voilà, ça peut peut-être te donner envie de te mettre au comics après la lecture de ce truc. Je sais pas, peut-être. C'est une piste. Alors moi, j'offre des pistes. Je te guide, si tu veux. Voilà. Ouais. Eh oh, tu vas pas te barrer comme ça, hein? Tu vas laisser un pouce bleu? Un petit pouce bleu, hein? Puis tu regardes aussi les autres vidéos? Parce que voilà, tu t'abonnes? Ouais? Ouais.